Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Sameche, feuille numéro 65, nous sommes à la feuille 64. 4 lignes avant la fin. Tnan, la Gemara rapporte notre Mishnah, She'en Chatat Tzibur Meta. Concernant le cas où un des deux boucs qui avait été tiré au sort était mort, il fallait donc prendre 2 nouveaux boucs, faire un nouveau tirage au sort pour remplacer celui qui était mort, et parmi les 2 qui restent, l'un d'entre eux ne pourra pas être offert, ne pourra pas être utilisé, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et on le vendra ensuite pour, avec cet argent, acheter des sacrifices publics facultatifs. Pourquoi ? Parce que un animal qui est destiné pour un expiatoire du public, on ne le laisse pas mourir. Donc, dit la Gemara, si c'était un expiatoire d'un particulier, dans un cas pareil, on aurait dit qu'on doit le laisser mourir. Rabbi Yochanan, qui est des Rabbi Abba, Amarav. On comprend d'après Rabbi Yochanan, qui dit qu'il s'agit du second bouc de la première paire. Donc, ça va comme Rabbi Abba au nom de Rav, Damar Rabbi Abba Amarav, car Rabbi Abba ni au nom de Rav, Akol Modim, tout le monde est d'accord. Shimlit Kaper B'She'ena Avuda, dans le cas où il avait perdu un animal qu'il avait consacré, une personne, un particulier, pour sacrifice expiatoire, et il a donc pris un autre pour le remplacer, et il l'a utilisé pour son expiation, Avuda Meta, lorsqu'il retrouve celui qu'il a perdu, on doit le laisser mourir. Donc celui qui n'a pas pu être utilisé, on doit le laisser mourir. Et donc ici aussi, celui qu'on n'a pas pu utiliser, puisqu'à un certain moment, l'autre bouc était mort, donc il n'avait pas son pendant, eh bien, il est donc, d'après Rabbi Yochanan, repoussé définitivement, et donc on doit le laisser mourir. Et là, les Rav, par contre, d'après Rav, qui dit qu'il s'agit du second de la seconde paire. Si dans un cas où ça aurait été un expiatoire d'un particulier, ça ressemblerait à celui qui aurait désigné 2 animaux pour sacrifice expiatoire pour que l'un puisse remplacer l'autre dans le cas où l'autre ne peut pas être offert. V'amar Ravoshaya, et Ravoshaya dit celui qui a désigné 2 animaux pour sacrifice expiatoire pour que l'un puisse remplacer l'autre, mitkaper ba'achat mehem, il utilisera un des 2 pour son expiation, ve'ashnia tireh, et le deuxième, on le laissera paître. Donc ici aussi, où il en a 2 qui pourraient utiliser, un, il va l'utiliser, et l'autre, on le laisse paître, même si c'est un sacrifice d'un particulier. Alors pourquoi a-t-on dit que si c'était un sacrifice d'un particulier, il faudrait le laisser mourir ? Et l'Agma répond qu'Evan de Amar Rav, étant donné que Rav a dit, Rav Savala que Rabbi Yossé, que Rav pense comme Rabbi Yossé d'Amar Mitzvah Berishon, qui dit que l'obligation religieuse est d'utiliser le premier des 2, mais Aikara que Mafrish les Iboud Dami. Donc, le second de la seconde paire, au départ, lorsqu'il l'a désigné, il savait très bien qu'il ne l'utiliserait pas. Donc, ça s'appelle désigner pour être perdu, ne pas être utilisé. Or, dans un cas pareil, effectivement, il y a un avis qui dit on doit le laisser mourir. Tnan. Alors, reprenons notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Tamut. D'après Rabbi Yehuda, celui qu'on ne va pas utiliser, on va le laisser mourir parce que lui, il considère que même des sacrifices expiatoires du public, si on ne peut pas les utiliser, on doit les laisser mourir. Mishamale Rabbi Yochanan d'Amar Sheni Shebezug Rishon Yireh. On comprend d'après Rabbi Yochanan, qui lui dit que lorsque les sages ont dit qu'on le laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, il s'agit du deuxième, du premier groupe, de la première paire. Donc le Rabbi Yehuda Yamut, d'après Rabbi Yehuda, on va le laisser mourir, mitkaper b'sheni shebezuk sheni, et on va utiliser le second du second groupe. Et là, les Rav d'Amar Sheni Shebezuk Sheni. Par contre, d'après Rav qui a dit qu'il s'agit du second de la seconde paire, que d'après les sages, on laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Les Rabbi Yehuda Yamut,
est-ce que vraiment, d'après Rabbi Yehuda, on va le laisser mourir? Les Rabbi Yehuda b'maïmi kaper. Alors, d'après Rabbi Yehuda, avec quoi va-t-on recevoir l'expiation? Puisque le second du second groupe, on va le laisser mourir, mais le second du premier aussi, on n'a pas pu l'utiliser à un certain moment. Donc, il est repoussé. Et l'Agma répond, mais ça va être Rabbi Yehuda Sheni chez Bezouk Sheni Kai. Tu crois vraiment que Rabbi Yehuda, il parle du second de la seconde paire? Rabbi Yehuda Sheni chez Bezouk Rishon Kai. Rabbi Yehuda parle du second de la première paire. Là, effectivement, celui-là, on va le laisser mourir. Mais le second de la seconde paire, on va l'utiliser pour l'expiation. Alors, il y en a qui ont posé la première question qu'on avait posée au départ, ainsi, directement contre Rabbi Yochanan. Ve'od amar Rabbi Yehuda, que la Mishnah dit, Rabbi Yehuda dit encore, en plus, que si le sang du sacrifice qui était destiné pour l'éternel, donc du bouc destiné pour l'éternel, s'est déversé au sol avant d'avoir terminé toutes les aspersions, il faudra laisser mourir le bouc émissaire, puisqu'il est repoussé. Mais Tamishtaléach, Ishafer Adam, dans un autre cas, si le bouc émissaire est mort, à ce moment-là, l'autre n'est plus valable, et donc si c'était déjà du sang qu'on avait recueilli après l'abattage rituel, il faudra le laisser déverser au sol. Bishlam alerav, Recha pligé bechatat tzibour, c'est pas pligé bebar lechaim. D'après Rav, on comprend pourquoi Rabbi Yehuda a rajouté cela. Puisqu'au départ, il a montré qu'il n'était pas d'accord avec les sages concernant le sacrifice expiatoire du public, que d'après lui, on doit le laisser mourir si on ne peut pas l'utiliser. Et ensuite, dans la suite de la Mishnah qu'on vient de rapporter, il vient montrer qu'il n'est pas d'accord avec les sages et qu'il considère que même un animal qui est vivant, si on n'a pas pu l'utiliser, il est définitivement repoussé. Et là, le Rabbi Yochanan Maïverod. Par contre, d'après Rabbi Yochanan, qui dit lui que même les sages sont d'accord sur la deuxième règle, que même un animal qui est vivant, s'il est repoussé, il est repoussé définitivement. Alors pourquoi Rabbi Yehuda a besoin de rajouter encore autre chose, puisqu'il ne marque pas une nouvelle opposition aux sages? Kashia. C'est une bonne question. D'après Rabbi Yochanan, de toute façon, on a vu que notre Mishnah est un argument pour Rav. Donc on reprend cet enseignement de la Mishnah. Et Rabbi Yehuda dit encore que si le sang du bouc qui avait été destiné pour l'Éternel s'est répandu au sol, il faudra laisser mourir l'autre, le bouc émissaire. Donc on comprend bien que si le sang s'est déversé avant qu'on ait fait toutes les aspersions, on laissera mourir le bouc émissaire d'Akatilo et Taraved Mitzvate, puisqu'on n'avait pas terminé le devoir religieux qu'on devait faire avec le bouc pour l'Éternel, puisqu'on n'avait pas terminé les aspersions, et donc on est obligé de désigner un autre, et donc le pendant qui est le bouc émissaire, lui, a été repoussé. Et la Metamishtaléach, Adam, par contre, dans l'autre cas, où le bouc émissaire est mort, pourquoi faudrait-il déverser le sang du bouc pour l'Éternel au sol? Voilà que le bouc émissaire, le devoir religieux minimal qu'on devait faire avec lui a été fait, puisqu'il a été désigné bouc émissaire. Alors c'est vrai qu'après il faut faire la confession, mais d'après Rabbi Yehuda, si on n'a pas fait la confession, c'est valable quand même. On avait vu ça dans la page 40. Et de plus, c'est vrai qu'ensuite on doit l'envoyer au Azazel, mais même si on ne l'a pas envoyé au Azazel, c'est pas rédhibitoire. Alors on répond Amré de Rabbi Yannai. Alors on rapporte un enseignement de la maison d'études de Rabbi Yannai à Barkra. Le verset dit, concernant le bouc émissaire, il restera debout vivant devant l'Éternel pour l'expiation. De là on en déduit jusqu'à quand il doit rester vivant, jusqu'à la fin de l'expiation. Or l'expiation c'est avec le sang, donc jusqu'à la fin des aspersions du bouc pour l'Éternel. Chez le Chavero, donc qui est son pendant. Or ici, le sang s'est déversé avant qu'on ait terminé les aspersions, donc effectivement, le bouc émissaire a été repoussé. Pardon, ici, le bouc émissaire est mort avant qu'on ait terminé les aspersions du bouc pour l'Éternel, donc c'est pourquoi on n'a pas fait le devoir religieux avec lui, et donc c'est pourquoi il faudra prendre un nouveau. Et
Il faudra donc prendre, et donc le sang du bouc pour l'Éternel devra être déversé au sol. Tenanatam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit les gens d'une ville qui ont envoyé le demi-cycle qu'on doit offrir chaque année au temple par quelqu'un ou par des personnes qui les ont transportés jusqu'à Jérusalem, jusqu'au temple. Chez Avdou. Par contre, dans le chemin, ces demi-cycles ont été volés ou ils les ont perdus. Imitrematrouma, si avant qu'on se soit rendu compte que ça avait été volé ou perdu, au temple, on avait déjà pris le prélèvement sur les demi-cycles qui se trouvent dans la grande salle du temple, destinés à cet effet. Or, quand on prend le prélèvement, c'est valable aussi pour les demi-cycles qui devaient arriver, qui étaient sur le chemin. Donc, c'était valable aussi pour eux. Donc, les gens de la ville en question ont donc fait leur devoir religieux, et c'est le temple qui a perdu cet argent. Ishbarin la Gizbarin. Alors, ceux qui l'ont transporté doivent aller jurer devant les responsables du temple qu'effectivement ça avait été volé ou perdu et qu'ils n'avaient pas été négligents et qu'ils n'avaient pas pris cet argent pour eux. Veimla, par contre, si on n'avait pas encore pris ce prélèvement à ce moment-là, donc les gens de la ville n'ont pas fait leur devoir religieux, c'est à eux de payer à nouveau, donc c'est eux qui ont perdu de l'argent, et donc Nishbarin, ils venaient haïr, ceux qui transportaient cet argent devront aller jurer devant les gens de la ville qu'effectivement il a été volé ou perdu, et que ce n'est pas eux qui ont été négligents et qui ne l'ont pas pris pour eux, et les gens de cette ville devront payer à nouveau un demi-cycle pour remplacer cela. Si suite après cela, on a retrouvé cet argent perdu, ou bien les voleurs qui l'avaient volé l'ont rendu, les deux, l'argent qu'ils avaient payé la première fois et celui qu'ils ont dû payer pour remplacer, sont considérés comme des demi-cycles consacrés au temple. Par contre, ils ne peuvent pas les réutiliser pour ce qu'ils doivent apporter l'année prochaine. Rabbi Omer, par contre, d'après Rabbi Yehuda, ça peut être utilisé pour le devoir religieux de l'année suivante. Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Amar Rava, que ça va Rabbi Yehuda, chovot shana zu, krevot le shana abaa. Alors Rava dit, parce que Rabbi Yehuda pense que le devoir religieux de cette année, si en fin de compte on n'avait pas besoin de le faire, comme dans notre cas à nous, puisqu'on a retrouvé ensuite les premiers, eh bien, on pourra l'utiliser pour le devoir religieux de l'année suivante. Et tu vas Abaye. Abaye lui objecte à partir d'une braïta qui dit par Veser chez Yom Kippourim, le taureau et le bouc pour l'Éternel, donc de Kippour, expiatoire de Kippour, chez Avdou, qu'on a perdu, et on a désigné d'autres pour les remplacer. De même, les boucs pour le cas où l'ensemble de la communauté aurait fait de l'idolâtrie à cause d'une mauvaise instruction du tribunal rabbinique, chez Avdou, et on les a perdus, et on a donc désigné d'autres à leur place. Kulan Yamutu. Si ensuite, donc, on les a retrouvés les autres après que on ait déjà reçu l'expiation par ceux qu'on avait pris en remplacement, on devra les laisser mourir. Dit vrai Rabbi Yehuda. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit dans notre Mishnah que un expiatoire, même du public, si on ne l'a pas utilisé, on ne peut pas l'utiliser, on doit le laisser mourir. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon omrim. Par contre, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, eux, disent Yeru achista avu, on les laissera paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, veimarchou, et ensuite on les vendra, veiplou de même l'indava, et l'argent ainsi récupéré sera utilisé pour les sacrifices facultatifs du public, she'en hatat sibur meta, parce que un expiatoire du public, on ne le laisse pas mourir. Donc on voit bien en tout cas d'ici, que d'après Rabbi Yehuda, on le laisse mourir, on ne peut pas dire on va l'utiliser pour le kippour de l'année suivante. Donc c'est à l'encontre de ce qu'avait dit Rava, que d'après Rabbi Yehuda, les devoirs de cette année, si on ne les a pas utilisés, on peut les utiliser l'année suivante. Amar lui a répondu, Karbanat Sibour Kamart. Toi tu parles ici de sacrifice du public. Shane Korbanot Sibour, le sacrifice du public c'est différent. Que des Rabbi Tavi Amar Rabbi Yoshia, car on suit l'enseignement des Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yoshia, d'Amar Rabbi Tavi Amar Rabbi Yoshia. Rabbi Tavi a dit au nom de Rabbi Yoshia.
Amarkra, le verset 10, Zot Olat Chodesh Bechodsho. Ceci sera l'holocauste du nouveau mois dans son renouvellement selon les nouveaux mois. Pourquoi on répétait à plusieurs reprises le terme nouveau? Amra Torah, parce que la Torah vient nous apprendre, Chadesh ve'aveli korban mitruma chadasha, que lorsque vient le nouveau mois de la nouvelle année, donc c'est-à-dire le premier Nissan, à ce moment-là, il faut renouveler les demi-cycles et apporter les sacrifices à partir de la nouvelle obol de demi-cycle. Et donc, on ne pourra pas utiliser les sacrifices publics de cette année pour l'année suivante, puisque l'année suivante, ils auraient dû être payés avec les nouveaux demi-cycles. Or, ceux-là ont été payés avec les anciens. Atinar Serir, la Gemara dit, mais ça c'est bon pour le bouc de Kippour, parce que c'est un sacrifice qui est offert avec les demi-cycles. Par Maïkalema, mais qu'est-ce qu'il en est du taureau? Lui, il est payé avec l'argent du grand prêtre, pas avec les demi-cycles. La Gemara répond, Xéra par à tout saïr. Donc ça, je vais instituer que le taureau, on le laisse mourir à cause du bouc, pour ne pas que, pour qu'on se souvienne que le bouc, on doit le laisser mourir et ne pas qu'on confonde. La Gemara dit, Ushum Xéra Yamutu, juste à cause d'une institution rabbinique, on va le laisser mourir, on n'avait qu'à dire simplement qu'on le laisse pète jusqu'à ce qu'il ait un défaut et ensuite on le vend pour ne pas l'utiliser. Oh, de plus, des Rabbi Tavi à Rabbi Yoshi à Goufa, l'enseignement de Rabbi Tavi au nom de Rabbi Yoshi à lui-même, mitzvahi, ce n'est qu'une obligation religieuse, mais si ça n'a pas été fait, c'est pas rédhibitoire. D'Amar Avuda Amar Shmuel, car Avuda dit au nom de Shmuel, Korbanot Sibur Abayin Bechad Benissan. Les sacrifices du public qu'on apporte après le premier Nissan, mitzvah le'avi minachadash, c'est une obligation religieuse de les amener avec, en les achetant avec les nouveaux demi-cycles. Mais si on les a achetés avec les anciens demi-cycles de l'année précédente, on est quitte. Et là, chez Chassar Mitzvah, simplement, on n'a pas fait l'obligation religieuse. Donc, si on pourrait a posteriori les utiliser avec les anciens demi-cycles, dans notre cas, nous, on ne va pas le laisser mourir. On n'a qu'à l'utiliser pour l'année suivante. Et là, Rabbi Zera, c'est pourquoi Rabbi Zera dit les fichiers agoral kovea mishana lechaverta. La raison pour laquelle on ne peut pas les utiliser pour l'année suivante, c'est parce que le tirage au sort de cette année ne peut pas fixer leur fonction pour l'année suivante. Venaïté venagril, la Gemara dit, on n'a qu'à refaire à nouveau un tirage au sort sur ces mêmes boucs. La Gemara dit, Xera shema yombru agoral kovea mishana lechaverta. On craint que les gens vont dire que on va les utiliser pour l'année suivante et qu'on ne fera pas le tirage au sort et que le tirage au sort de cette année marcherait pour l'année suivante. Atina Sahir, la Gemara dit, ça c'est bon pour le bouc, parce que le bouc il faut faire tirage au sort. Pas Maïka mais qu'est-ce qu'il en est du taureau? Il n'y a pas de tirage au sort. Xera Paratou Sahir, c'est une institution rabbinique où on a institué qu'on va laisser mourir le taureau à cause du bouc. La Gemara dit, Mshum Xera, Yamutu, simplement pour une institution rabbinique, on va le laisser mourir, alors qu'on aurait pu tout simplement ne pas l'utiliser, le laisser pète jusqu'à ce qu'il ait un défaut et ensuite le vendre. Amrou Rabanan, Kamed et Rabaye. Alors les sages, eux, ils ont dit devant Rabaye, Xeram Shum Hatat Shemetu Ba'aleha. C'est une institution rabbinique à cause du cas du sacrifice expiatoire dont le propriétaire est mort. Et donc on craint que d'ici l'année suivante, le propriétaire va mourir. Et dans ce cas-là, on doit effectivement le laisser mourir, selon Rabuda. La Gemara Atinar part. Ça c'est bon pour le taureau, parce qu'il a un propriétaire qui est le grand prêtre, et que d'ici l'année prochaine, peut-être qu'il sera mort. Ça a l'air Maïka Lemema. Et qu'est-ce qu'on va dire pour le bouc, qui lui est un sacrifice du public? Et donc c'est pas possible que tout le public va mourir d'ici l'année prochaine. Xera Sira tout part. Alors on a institué la même chose pour le bouc à cause du taureau. La Gemara dit Umshum Xera Yamutu. Simplement à cause d'une institution rabbinique, on va le laisser mourir. On n'avait qu'à dire simplement qu'on le laisse pète jusqu'à ce qu'ils aient un défaut et qu'on les revende. Et là, Xeram Shum Hatat Shavra Shenata. En vérité, c'est une institution rabbinique de ne pas les utiliser, de les laisser mourir, à cause du cas de sacrifice expiatoire qui a dépassé son année, puisqu'il doit être de la première année. Donc, il doit être dans sa première année. Et on craint que d'ici l'année suivante, il sera déjà dans sa deuxième année. La Gemara dit Xerahi, c'est simplement une institution rabbinique. Mais non, c'est évident que l'année suivante, le sacrifice expiatoire en question aura dépassé son année. Il sera déjà dans sa seconde année. La Gemara dit Halokashia, ça c'est pas une question, qui est Rébi, on suit ici la vie des Rébi. Et Tania, comme c'est marqué dans
une braïta. Shana Temima. Lorsqu'on vend une maison dans une ville entourée de murailles, on a une année pour le propriétaire qui l'a vendue, a une année pour la racheter. Et ensuite, s'il ne l'a pas rachetée, elle est définitivement vendue, elle ne reviendra pas, même pas à l'année du jubilé. Monnaie, selon Divrei Rebi. D'après Rebi, il s'agit d'une année solaire. Donc, on compte 365 jours à partir du moment où on l'a vendu pour constituer une année entière. Alors que d'après les sages, c'est 12 mois lunaires, et donc c'est de date à date lunaire. Et si c'est une année bissextile, on a rajouté un 13e mois, eh bien, c'est le propriétaire qui l'a vendu qui aura droit à ce 13e mois. Et donc, c'est pourquoi c'est possible qu'on est arrivé au Kippour suivant, et donc que l'année lunaire est terminée, mais l'année solaire n'est pas terminée, puisqu'elle a 11 jours de plus que l'année lunaire, et donc qu'au niveau de l'année solaire, le bouc en question n'est pas encore arrivé à son premier anniversaire, et qu'il soit toujours dans sa première année. Donc c'est une institution de peur, simplement, qu'il ait dépassé sa première année. C'est la fin de l'étude du DAF Samerhe, de la feuille numéro 65.